Bon voilà les amis, donc nous allons à Tours. Nous quittons Montlouis sous la pluie, donc voilà. Donc Dieu nous met à l'épreuve avant de finir une grosse étape et d'en commencer une autre. Donc nous sommes contents d'arriver. Donc moi j'ai fait Paris-Tours, c'est quand même pas mal quoi, niveau challenge personnel. Mon ami aussi, Châteaudun-Tours, il a bien marché. Donc ce soir nous allons visiter Tours d'abord, puis fêter cette arrivée. Donc vous voyez en fait on suit cette ligne droite depuis bien 1h30, 2 heures. Donc c'est vraiment pas fou, sous la pluie, voilà, il n'y a pas grand chose à montrer, c'est la banlieue de Tours. C'est vraiment une ligne droite jusqu'au centre-ville, quasiment. Nous sommes sur le bon chemin. C'est là-bas, camarades. Ne faiblissons pas. Bon là on a quitté la route, on a réussi à trouver une... bon en gros c'est une piste cyclable, une sorte de coulée verte. C'est beaucoup plus agréable que de marcher sur la route là-haut, là, juste là-haut. On n'en pouvait plus, ça faisait 2 heures qu'il y avait les camions qui nous passaient à côté là. Et nous on était là sous la pluie. Ouais, arriver sur Tours un peu compliqué, c'est moins cool que pour l'arrivée sur Chartres. Bon, on n'est pas venu par le train, je vous rassure. Nous sommes donc arrivés à Tours sous la pluie. Nous sommes dans le cloître de la cathédrale et nous allons ensuite visiter la basilique Saint-Martin. Voici la basilique Saint-Martin de Tours, les amis. Pour fêter l'arrivée à Tours. On est arrivé à Tours, mec. Salut, donc voilà, je suis arrivé à Tours hier dans l'après-midi. J'en ai profité aujourd'hui pour visiter Tours, notamment la magnifique basilique Saint-Martin de Tours qui est juste derrière moi, on voit le dôme. Aujourd'hui je suis allé à la messe, je me suis recueilli sur le tombeau de Saint-Martin. Beaucoup d'émotions, une énergie folle, une énergie incroyable. Et je suis heureux, je suis fier de moi déjà d'avoir accompli cette marche, donc Paris-Tours. J'espère que ça va continuer, j'espère continuer jusqu'à Saint-Jacques. Et voilà, aujourd'hui je vais continuer à visiter la ville, qui est une belle ville d'ailleurs, hein. J'aime bien Tours. Les gens sont sympas, les gens sont bienveillants, les gens sont accueillants. Donc oui, aujourd'hui c'est journée off, j'en profite pour profiter de Tours un maximum. Bon, malheureusement le temps n'est pas là, mais c'est suffisant parce que la ville est déjà très belle. On peut pas tout avoir.
Donc voilà, j'ai assisté à la messe à la basilique de Saint-Martin de Tours. Hier soir, je vous mens pas qu'on a un peu fait la fête avec mon ami. Lui ne s'est pas réveillé. Moi je me suis réveillé, voilà, j'ai pas beaucoup dormi, mais ça va, je me sens pas vraiment fatigué. J'ai ressenti une émotion aussi en me recueillant devant le tombeau de Saint-Martin. Je sais que mon chemin est le bon. Bon, j'ai récupéré mon ami, il a fini par se lever. Sinon là, on visite Tours une dernière fois avant de partir. Il fait bon, voilà, il fait bon. La pluie a cessé la pluie s'est terminée quoi. Il pleut plus, donc on en profite. On voulait passer à Decathlon pour que je m'achète de nouvelles chaussures en fait, parce qu'il y a un trou dans ma paire de chaussures malheureusement, ce qui fait qu'elles prennent l'eau. Le Decathlon est fermé, oui, on est dimanche, donc c'est pas grave. Je serai avec jusqu'à Châtellerault. Il me semble que Châtellerault c'est la prochaine grosse ville où on va. Donc là, on se dirige vers la place Plumereau, voilà, place emblématique à Tours. Dès qu'on tape Tours sur internet, c'est la première image qu'on voit, donc voilà. On se retrouve là-bas. Donc voilà, nous sommes sur la place Plumereau, emblématique de Tours bien sûr, avec les belles maisons à colombage derrière. Donc d'un côté les maisons de l'époque médiévale, donc 15e siècle, je me suis renseigné, donc les années 1400 quoi. Et par ici là c'est des maisons plus style Renaissance en gros. Voilà, donc c'est à l'hôtel qu'on se retrouve. On est rentré tôt parce que voilà, on a besoin de se reposer. Je vais en profiter pour vous raconter quelques anecdotes sur l'histoire de Tours. Excusez-moi d'ailleurs si j'ai un ton un peu décousu ou que je manque de fluidité. La soirée d'hier a été un petit peu, mouvementée. Donc Tours est une ville très ancienne qui date de l'époque gauloise avec le peuple des Turons qui occupait les lieux à l'Antiquité. Tours, au Moyen-Âge, est également devenu un haut lieu de pèlerinage pour les chrétiens, avec le tombeau de Saint-Martin de Tours, qui est un saint important voilà, dans l'histoire du christianisme. C'était, si je ne me trompe pas, le 3e évêque de Tours. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo, on voit des bornes. Je demande justement, on se demandait avec Gauvin à quoi correspondaient ces bornes. En fait, c'est le tracé du pèlerinage qui mène à Tours. Donc voilà, c'est des bornes qui guidaient les pèlerins jusqu'à la basilique Saint-Martin de Tours. Merci à toi, mon cousin, de m'avoir précisé ça. Tours a été grandement développé par Louis XI, qui était épris d'amour pour cette ville. La ville s'est également beaucoup développée grâce aux châteaux de la Loire qui sont à proximité. Donc elle s'est enrichie. Tours a été la capitale de la France à 3 fois dans son histoire. Donc au 16e et 17e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, excusez-moi s'il y a des historiens qui me regardent et que je dis des bêtises, mais je pense que ce que je dis est à peu près vrai. Une autre fois, pendant la guerre franco-prussienne de 1870, et une 3e fois en 1940, lorsque le gouvernement français s'est retiré à Tours devant l'avancée allemande. Voilà, donc c'est sur ces anecdotes historiques que je vous quitte après une bonne journée. Et demain, direction Sorigny. Sorigny, on dort où? Dans un truc municipal, non? Yes. Ouais, voilà, donc on a appelé la mairie, ils nous ont dégoté un logement vraiment pas cher, donc 12 €. Voilà. Allez, à demain. Bon voilà, on reprend la route, donc direction Sorigny. On est en train de quitter Tours là, mais honnêtement, il n'y a pas grand chose à filmer. On traverse la banlieue de Tours, c'est une ligne droite, voilà, c'est moche. Voilà, donc l'arrivée sur Tours est aussi... Non, la sortie sur Tours est aussi difficile que l'arrivée. Voilà, on avance et c'est tout ce qui compte. Voilà, donc en gros c'est cette route là depuis jusqu'à Sorigny en gros. Hein. Ouais, on prend pas le GR parce qu'il nous faut faire un détour de fou. En gros, on prendrait 2 jours à faire une étape qui pourrait en prendre qu'un. Donc voilà, on a passé par la départementale. On a de la chance, il pleut pas, hein, pour l'instant.
Déjà que la banlieue de Tours n'est vraiment pas belle, et en plus les gens sont aigris, ouais, donc voilà quoi, compliqué. Mais c'est vrai qu'on ressent hein, de la part de certaines personnes une certaine animosité de par notre style en fait. Voilà, le style baroudeur, ça plaît pas à tout le monde et on en prend conscience aussi. Voilà, donc on a réussi à quitter cette départementale. On est arrivé à Montbazon, donc Montbazon c'est à côté de Sorigny. Donc voilà, comme vous l'avez vu, très compliqué la sortie de Tours, très compliqué. Voilà, on a traversé des cités, des banlieues départementales, des zones industrielles. On est allé se racheter des vivres dans un supermarché, je ne dirai pas le nom. Bon, les gens ils nous regardent mal, hein, voilà, les gens ils nous regardent mal. C'est le délire vagabond, backpacker. Voyageurs, etc. Ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde et on le voit dans le regard des gens. Par exemple, au moment de payer, je pense que c'était la chef des caissières. Elle me dit, mais d'un ton très, comment dire, dédaigneux, très hautain. Les sacs à dos sont interdits dans le magasin. Merci, bonne journée, au revoir. Enfin bon, ok, d'accord, mais c'est le ton sur lequel elle l'a dit, c'est pas ça quoi. Enfin bref, on arrive bientôt à Sorigny. Voilà, donc il va être quoi, à 17h. On va profiter un petit peu pour visiter la ville, voilà, comme d'habitude quoi. Donc là, la grosse ville vers laquelle on se dirige, c'est Châtellerault. Châtellerault, donc pas très loin de Poitiers. C'est dans cette région qu'a eu lieu la célèbre bataille de Poitiers entre les Sarrasins et les Francs à l'époque. Demain, on va passer dans un village qui s'appelle Sainte-Catherine de Fierbois. Village chargé d'énergie, avec une grande histoire, mais je vous en dirai plus demain. Puis en attendant, là, on va se remettre en route, je pense, et puis on va finir cette étape tranquillement. Bon, vous voyez, on a eu beau temps jusqu'à présent, mais bon, on a le sentiment que ça va pas vraiment durer. On a ressorti le matériel depuis, on a bâché les sacs, et on se remet en route. Voilà, ça y est, il commence à pleuvoir. Mon ami derrière, il sort son poncho. Et je pense que ça va être de la bonne pluie, ouais. On va se faire saucer. Tiens, attends, mec. Ouais, attends. C'est bon? Allez, on est parti. C'est l'Inde. Après, c'est beau temps. Ouais. Attends, je suis désolé, mec. Ouais, c'est surtout qu'elle est Madone. On arrive à l'étape d'aujourd'hui. Sorigny. Regardez le ciel. Regardez-moi ce ciel. Ah, vas-y, moi, je quand même. Regardez sous quel temps on est. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. On est en pleine tempête. C'est le déluge, quoi. C'est le déluge, tout simplement. On est à 15 minutes de l'arrivée à notre gîte. Vraiment à 15 minutes, voilà. Donc là, on va attendre. Là, on est un peu posé dans une station essence. Ouais, on attend, hein. On attend un peu. Bon voilà, donc on est arrivé à Sorigny. On vient d'aller à la mairie pour leur demander où se trouvait l'accueil Jacquère. Ils nous ont donné l'adresse, ils nous ont donné le code, donc on va s'installer. Apparemment, on sera avec 2 autres pèlerins qui sont déjà arrivés. Donc voilà, on va voir. Hein. Voilà où on dort, Halte Jacquère. Voilà, donc c'est une petite maison hein, qui sert de gîte pour pèlerins. Ça serait 6, 7, 8. Ouais, donc ça serait du 8 au 9. Hein. C'est ça, ouais, voilà, ouais. Il n'y a pas de souci, super. Du coup, vous avez toujours de la place, c'est super. Est-ce que vous désirez que je vous laisse un nom de famille? Donc voilà, on est arrivé à Sorigny. On a fait quelques petites courses donc pour le repas de ce soir ainsi que celui de demain midi. Bon, aujourd'hui, ce qui nous a marqué dans la journée d'aujourd'hui, c'est le regard des gens. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais enfin, ouais, si on se doute. Les gens, ils voient qu'on voyage, etc. Et ça se voit dans leur regard. Ça nous regarde mal, quoi, parfois. Ça nous regarde mal, voilà, faut se le dire. Faut se le dire, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, hein. Voilà, il faut apprendre à s'en foutre du regard des autres. Tout ce qui compte, c'est d'avancer, de profiter des étapes où on est. Donc là, ce soir, on dort dans un gîte.
Ouais, un gîte pour pèlerins. Il faut montrer les crédentials pour dormir dans ce genre de gîte, donc c'est pas ouvert à n'importe qui. Et c'est bien, je trouve, c'est bien. Oh, attendez, excuse-moi, il y a mon poncho là, il part un peu en couille. Bon, ouais, on est dans un gîte donc avec deux autres. C'est plus des, c'est pas des pèlerines, hein, c'est plus des randonneuses quoi, des randonneuses qui sont parties de Tours pour faire une semaine de marche. Donc je pense que ce soir on va manger avec elles et puis voilà quoi, voilà. Regardez de ce côté-là, il fait plutôt beau. Et de l'autre côté, ouch. Juste là on est en train de faire les courses, regardez la dégaine qu'on a quoi. Tu m'étonnes que les gens ils nous regardent bizarrement. On est bien là. Oui. On est pas bon. Quand je serai de Compostelle, je ferai des réservations, je pense. Salut à tous, donc nous voilà pour cette nouvelle journée. Nous avons bien dormi donc dans ce gîte pour pèlerins, juste là derrière moi. Aujourd'hui, nous allons à Sainte-Catherine de Fierbois, on va manger là-bas ce midi. Et ce soir, nous dormons à Sainte-Maure-de-Touraine. Donc Sainte-Catherine de Fierbois est un village au cœur d'une légende à propos de Jeanne d'Arc ainsi que de Charles Martel. Je vous en dirai plus une fois arrivé là-bas. En attendant, on va finir de se préparer avec mon ami Gauvin et nous allons nous mettre en route. C'est après avoir exterminé les derniers musulmans dans des bois non loin de l'actuel village de Sainte-Catherine de Fierbois que Charles Martel y fit déposer son épée ainsi que construire une chapelle à l'emplacement exact de sa victoire. Le lieu devint ensuite un haut lieu de pèlerinage au Moyen-Âge, Sainte-Catherine étant en effet la sainte patronne des soldats, la sainte patronne des vierges et la sainte patronne des prisonniers. Pendant la guerre de 100 ans, alors qu'il était très dangereux de voyager, les prisonniers qui se faisaient capturer par les Anglais ou par les brigands promettaient de faire le pèlerinage à Sainte-Catherine de Fierbois afin de se recueillir devant le reliquaire de Sainte-Catherine de Fierbois qui contient une phalange de son doigt. Plus tard, pendant cette même guerre de 100 ans, Jeanne d'Arc entendit des voix venant de Dieu lui disant que l'épée de Charles Martel se trouvait à Sainte-Catherine de Fierbois. Elle demanda à ce qu'on lui fasse amener l'épée de Charles Martel qui devint ensuite l'épée de Jeanne d'Arc. C'est donc dans ce haut lieu chargé d'énergie, chargé d'histoire, que nous allons nous rendre pour manger à midi. Nous allons y passer un certain moment, histoire de s'imprégner de l'énergie du lieu. Mais ce ne sera pas la fin de notre étape. Ce soir, nous dormons à Sainte-Maure-de-Touraine. Voilà, donc on s'est installé là comme vous voyez. On est en train de manger, moi je mange du cornet de bif. Mes chaussures là qui sont complètement trempées. Du coup j'ai mis mes sandales. J'hésite à continuer la journée avec s'il pleut pas. Parce que c'est vraiment désagréable de marcher dans des chaussures mouillées. Les historiens ne sont pas sûrs à 100% que Charles Martel ait bien laissé son épée à cet emplacement précis. Ils ne sont pas non plus sûrs que l'épée de Jeanne d'Arc était celle de Charles Martel, qu'elle a fait venir chercher ici.
c'est une légende. Pour moi, les légendes, dans les légendes, il y a une part de vérité et une part de faux. Mais j'aime croire aux anciennes légendes. J'aime croire aux anciennes légendes. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'elles apportent de la poésie à notre monde. Et je trouve que c'est cette poésie qui manque cruellement à notre monde. Avec elle, j'estime qu'il irait beaucoup mieux. D'autre part, bien sûr qu'on peut tout expliquer par la science. Bien sûr qu'on peut tout expliquer par le rationnel. Mais je trouve ça profondément chiant. Je trouve que ça tue le monde. Et je trouve que ça tue notre folklore. Regardez la dégaine de mon sac à dos. Voilà, les chaussures. En fait, j'ai attaché mes chaussures à mon sac parce qu'elles sont trop mouillées, je peux pas les mettre. Là, le chapelet, je vois qu'il est caché. On va le mettre en évidence. Voilà. Et puis on est parti, hein, voilà. On va décoller vers Sainte-Maure-de-Touraine. Bon, voilà. Les pieds un peu boueux, hein, mais c'est pas grave, je vais les laver avant d'arriver au gîte. Voilà, c'est ça l'esprit pèlerin, les amis. Il faut savoir salir les pieds et avancer. Voilà, les amis. Donc c'est la dernière ligne droite avant d'arriver à Sainte-Maure-de-Touraine. Je sais pas si je finis la vidéo ici ou pas. Je sais pas vraiment à combien de temps on est de vidéo. Je verrai ça au montage. Je ne sais pas si je vous dis au revoir à la prochaine vidéo ou bien tout à l'heure. Donc voilà, on verra. On verra. Je sais pas trop ce qu'il y aura après cette scène. Et nous arrivons au village de Sainte-Maure-de-Touraine. Et les agriculteurs sont passés par là. Regardez là derrière, j'ai mes chaussures qui pendent. Et puis là, mes pieds, voilà, mes pieds en sandales. J'ai vraiment l'impression d'être un gueux qui arrive à la grande ville. On y va, Gauvin ? Ouais. Allez, c'est parti. C'est donc sous un soleil radieux que nous finissons notre étape. Nous arrivons donc à un gîte, à une halte jacquère comme hier. Les amis, donc on vient d'arriver à notre gîte, à notre halte jacquère. Elle est juste magnifique, voilà, c'est une petite maison comme ça. On va dormir là. Donc voilà, c'est dans un village à côté de Sainte-Maure-de-Touraine. Je vous montre un petit peu la maison. Ah ouais, toutes les coquilles Saint-Jacques. Là, je découvre avec vous, les amis. Hein. La cheminée ici. Voilà la petite fenêtre. Ah, c'est vraiment une authentique maison. La table là, puis à l'étage en haut. Bon, c'est ici que nous finissons cette vidéo. Nous sommes donc à Sainte-Maure-de-Touraine. La vidéo commence à être longue, donc je préfère l'arrêter ici. Je vous avoue qu'on est bien fatigué. On n'a pas vraiment visité Sainte-Maure-de-Touraine, même si du peu qu'on a vu, il y a mon ami là-haut voilà, qui vous dit au revoir aussi. Hein. Qu'est-ce que tu fous là ? Elle dit au revoir. Ah, bonne soirée. Allez, salut à vous les amis, portez-vous bien et merci de me suivre.